Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va travailler à l'extérieur de la maison et même plus précisément sous la maison, puisque vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on a installé notre nourrice de plomberie, en tout cas une grande partie. Il nous reste encore 2-3 réglages à faire, on va vous montrer ça. Mais avant de mettre l'eau dans la maison, il faut qu'on gère aussi les évacuations. Donc on va travailler sur l'évacuation de tous les points d'eau de la maison pour pouvoir se servir de tout ça le plus rapidement possible. On espère que ça va bien se passer, ça fait quelques jours qu'on est en train de planifier tout ça, qu'on a acheté normalement toutes les pièces, on espère qu'il va rien nous manquer et on vous montre tout ça tout de suite. Je pensais pas qu'on avait autant de choses. Voilà, on a rapatrié tous les raccords en PVC qu'on a achetés pour faire nos évacuations. Donc il y a pas mal de choses parce qu'on a différents diamètres. On a du 125 pour la sortie générale. Ensuite on va avoir du 100, du 50, du 40 et du 32. Donc voilà pourquoi on a des coudes de toutes les tailles, des Y, des T, enfin voilà. On est allé déjà 2 fois au magasin. Il est très probable qu'on soit obligé d'y retourner une 3e fois parce qu'il nous manquera encore des choses. On va déjà mettre tout à blanc sans coller pour vérifier que tout va bien, que le chemin se fait et qu'il ne nous manque rien. On va aussi vérifier la pente parce que forcément il faut qu'il y ait une pente de 2 à 3% pour que l'eau puisse bien s'évacuer vers l'entrée du terrain, sinon si c'est bloqué ça ne sert à rien. Et une fois qu'on aura tout vérifié, on va pouvoir tout coller et les accrocher, les fixer, on va vous montrer tout ça. Et on a hâte parce que peut-être que d'ici demain on pourra faire les premiers tests avec l'eau dans les robinets pour voir si ça sort bien où il faut. Ok. Il n'y a plus qu'à le passer comme ça. Oui, petite information, à l'époque on avait passé un tuyau en 63, je sais pas pourquoi, parce que là on est sous l'évier de la cuisine. Normalement une sortie en 40 suffit amplement. Mais je sais pas, j'ai passé un tuyau en 63, bon c'est pas grave, l'avantage c'est que je peux passer un tuyau de 40 facilement à l'intérieur, puis on mettra de la mousse pour colmater tout ça. Et une fois que je sors en 40, après tous mes tuyaux d'évacuation vont être en 50. Donc pour l'évier, pour la douche, pour les petits lave-mains, les trucs comme ça. Sauf évidemment les toilettes qui vont être en 100. Et après on a aussi des petits lave-mains qui sont en 32, qui vont tomber dans le 50, bref. Tous ces raccords pour dire que le gros de l'évacuation c'est du 50. Après c'est du 100 pour les toilettes. Et après c'est du 125 pour l'évacuation générale. Bon, on va changer de fusil d'épaule parce que ça me plaît pas du tout comment c'est fixé ici. Je pense que ce sera beaucoup plus simple de le fixer par le haut comme on a fait sous le couloir. Comme ça, on peut vraiment gérer la pente et on va surtout rajouter des renforts, enfin des attaches. Parce que là, c'est un petit peu trop écarté et je trouve que le tuyau n'est pas tout à fait droit. Donc on recommence.
Bon voilà, c'est beaucoup mieux en termes de pente et surtout de stabilité de la structure. Comme ça, on est sûr que nos tuyaux ne s'échapperont pas. Et maintenant que cette partie-là est bien réglée, qu'on a fait nos réglages justement, on va pouvoir passer au collage. Partie très importante. Mais d'abord, il faut qu'on marque sur les tuyaux comment ils sont placés à l'instant T pour pouvoir faire nos collages dans de bonnes conditions. Et avant de coller, faire bien attention à bien poncer sur la partie extérieure pour qu'il y ait une bonne adhérence de la colle et surtout enlever tous les petits résidus intérieurs pour pas qu'il y ait des choses qui s'accrochent dessus, des cheveux, des aliments, je ne sais pas. Alors maintenant qu'on a amené l'évacuation de l'évier jusqu'au niveau du couloir, il va falloir qu'on s'occupe de l'évacuation des toilettes. Ici on a le lave-main qui est juste à côté. Et après qu'on reparte au niveau de l'évacuation générale. Donc c'est un petit casse-tête parce qu'il va falloir mettre des raccords dans tous les sens et surtout bien veiller à respecter la pente. Puisque comme finalement l'évier de la cuisine est assez loin, on doit avoir en termes de mètres un peu plus de 15 mètres. En tant que mètre linéaire. Donc voilà, ça fait quand même une pente assez importante sur la distance. Et il ne faudrait pas qu'on se retrouve trop bas par rapport à la sortie de notre évacuation. Donc je pense que ça va se jouer à 2-3 cm. Donc faut pas faire de bêtises. Allez, on reprend. I will do something. I will make the things that I know how to make. You will make something more delicious. A sweet potato pie on a flimsy paper plate. Baby, I don't think it gets much better. There isn't much to keep. We lay down and fall asleep till the morning comes around to find love. I still keep with me these little memories. Et voilà, après beaucoup de temps et un petit peu d'effort, on en est arrivé là. On a fait le plus dur, c'est-à-dire rejoindre l'évacuation de l'évier sur la sortie principale et faire sortir aussi les toilettes et son petit lave-main qui est juste à côté, toujours dans l'évacuation principale. Pas simple, surtout au niveau des toilettes parce que les tuyaux de sang c'est très rigide. Et d'ailleurs au départ on était parti sur un tuyau bleu. C'est les tuyaux qu'on peut enterrer, donc ils sont encore plus épais, encore plus rigides, encore plus solides. Mais le problème c'est que c'était quasiment impossible de rentrer les raccords, enfin en tout cas de jouer un petit peu avec les raccords. Donc finalement on est passé au magasin, on a acheté un tuyau qui lui va uniquement en intérieur, on ne peut pas l'enterrer. Mais c'était beaucoup plus simple de faire nos raccords. C'est pour ça que le tuyau de sang est devenu gris. Vous l'avez peut-être remarqué aussi, on a utilisé des tasseaux pour pouvoir fixer nos colliers de fixation autour des tuyaux. Au départ, je voulais faire ça avec des tiges filetées en découpant une tige filetée à la bonne longueur et en la fixant directement au plafond. Mais j'ai jamais trouvé le petit raccord qui me permettait d'avoir la même taille de tige filetée que ce qui va dans les colliers. En gros, là, c'est un diamètre 7 et les raccords n'existent qu'en diamètre 8, donc la tige filetée n'aurait pas tenu. J'ai fait 3 ou 4 magasins pour essayer de trouver ça, personne n'avait ça. Donc je dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas c'est très compliqué à trouver et il fallait qu'on avance, donc c'est pas grave. Les tasseaux ça marche très bien, franchement ça tient super bien, c'est très solide. Après on n'est pas dans des tuyaux sous pression, hein, donc il n'y a pas non plus une force incroyable qui passe là-dedans.
Mais il faut pas quand même que ça bouge trop pour pas abîmer les raccords dans le temps. Donc maintenant qu'on a fait le plus dur, il va falloir qu'on s'occupe de toutes les évacuations de la partie salle de bain, buanderie. Mais juste avant, il va falloir qu'on repasse sur le vrai plancher dans la maison pour créer une sortie pour le siphon de notre douche. On monte ça tout de suite. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. Et voici notre siphon qui est en attente pour le receveur de douche qui va se trouver dans ce sens-là. Donc le receveur d'ailleurs, il attend sagement dans son carton. Alors évidemment, on va pas laisser le siphon posé sur des morceaux de carton. Là, c'était plus pour voir la hauteur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va être pris après dans le trou qui est prévu du receveur. Et il va être fixé avec une platine spéciale directement dans le receveur. Donc c'est pour ça que là, il n'est pas fixé, il bouge un peu. On a juste collé les tuyaux pour descendre dans le vide sanitaire. Et en fait, au moins, on peut repérer maintenant dans le vide sanitaire où ça va sortir. Et comme ça peut nous permettre de continuer notre évacuation qui va passer en dessous, pop, 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 et qui va rejoindre en fait l'évacuation principale qui passe à peu près en dessous ici du plancher. Et par contre, on va pas le fixer tout de suite parce qu'on va attendre de poser le receveur pour être sûr justement de la hauteur. Comme ça, on pourra ajuster vraiment de quelques millimètres s'il faut, et on fera le collage au dernier moment. Voilà, donc ça c'était la dernière étape avant de pouvoir continuer en bas. On va attaquer tout de suite la suite. Et voilà, toutes nos évacs sont en place, sont collées, ça ne bougera plus. On pourra tester ça dans quelques minutes, peut-être demain, on verra, pour voir si quand on met de l'eau dedans, ça ne fuit pas, mais on n'est pas très inquiet. Vous le voyez peut-être ici, mais on a à certains endroits de l'installation des bouchons qu'on va pouvoir placer. Et comme ça, si un jour on se rend compte qu'il y a un petit bouchon, qu'il y a quelque chose qui bloque, on pourra ouvrir les bouchons, mettre un jet d'eau avec de la pression pour pouvoir débloquer les bouchons, et comme on l'a mis à plusieurs endroits, on n'aura aucun problème. Ceinture et bretelles. Nouvelle journée sur le chantier. Maintenant qu'on en a fini avec les évacuations dans le vide sanitaire, il va falloir qu'on s'occupe de la mise en eau. Mais avant, on doit retourner auprès de notre nourrice. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on avait fait tout ce qu'il fallait, on avait mis les joints partout, etc. Mais vous avez été nombreux à nous alerter dans les commentaires sur le fait que au niveau des écrous libres, il ne faut pas mettre un joint en téflon, mais bien des joints plats comme ceci. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps, surtout Maxime, à se renseigner sur comment faire l'installation de plomberie, l'installation de la nourrice, mais on a oublié l'essentiel, c'est-à-dire voir la différence entre les différents écrous, et on ne savait pas qu'il y avait différents types d'étanchéité. Donc maintenant qu'on a été alerté et qu'on a confirmé ça auprès d'un professionnel, on va faire les changements tout de suite pour que tout soit bien aux normes. On a aussi commandé les quelques pièces qu'il nous manquaient pour faire les derniers raccords. On va faire ça tout de suite. Donc voilà, c'est des joints comme ça qu'on est censé mettre, mais quand on en a parlé avec un professionnel, il nous a dit qu'il vaut mieux mettre des joints comme ça, mais verts, qui sont plus résistants, et normalement on devrait être tranquille plus longtemps. Donc c'est ce qu'on va faire.
voilà, un premier joint changé, on en apprend tous les jours et c'est l'intérêt de documenter notre chantier en vidéo parce qu'on a des interactions avec vous et vous pensez aux petits détails qu'on a pu oublier. De toute façon, on ne peut pas tout savoir. Ce qui est bien, c'est que rien n'est irréversible, on peut toujours modifier les choses. Je vais maintenant faire la même chose sur les autres joints à changer et après, ça sera ni vu ni connu. Bon voilà, maintenant qu'on a fait tous les bons serrages avec le bon raccord pour l'étanchéité, on va pouvoir s'occuper de faire venir l'arrivée d'eau depuis le vide sanitaire. Donc on va créer un trou dans le plancher ici, on a 4 tuyaux à faire monter et descendre. Donc on va faire ça tout de suite. Bon bah de toute façon... C'est bon, du coup il y a l'eau qui arrive dans la maison. Enfin, oui, il y a le tuyau d'eau, maintenant il faut mettre de l'eau. Oui. Bon, maintenant que tout est connecté, le moment fatidique, je vais allumer l'arrivée d'eau extérieure qui rentre dans la maison. Et on espère que ça va pas faire une catastrophe, c'est pour ça que la fenêtre est ouverte là-bas. Si Maxine me dit « Arrête tout !» je l'entends. Allez, c'est parti. Tu m'entends? Oui. J'allume. Ça fuit pas? Bah, en tout cas, moi j'ai entendu que le tuyau il s'est rempli d'eau. Ouais. Ok, bah attends, j'arrive. C'est bon? Bah, essaye. J'ai rien entendu. Je sais pas s'il y a de l'eau. Là. Dans quel sens? Ah, ça c'était permis. Ouais. Ouah. Ok, donc on a bien de l'eau. Et c'est normal que ça fasse bruit? Oui, oui. Bah pourquoi? Et c'est la pression. Mais ça fera toujours du bruit? Mais non, mais là, regarde. C'est parce que le tuyau, il faut qu'il se remplisse. Et là, ça va jusqu'où? Ça va jusque là. Tu vois, c'est bon. Ah. Oh, ça fuit là-haut. Ok, bon, j'ai resserré là-haut. Ok, donc là, l'eau, elle est arrêtée là, normalement. Ah oui. Donc maintenant, je vais essayer de passer là à là. Et du coup, ça va aller partout là-dedans, jusque là. Et normalement, tout est fermé ici. Donc celui-là. Oh, ça fuit ici. Ah oui, mais en même temps, il y avait besoin de beaucoup le resserrer. De toute façon, on l'entendrait si ça fuyait. Bah, ça a l'air pas mal. Franchement, il y a juste deux trucs à resserrer. Si tout ça, ça sort, donc on va éviter. On va connecter les WC et on va voir ce qui se passe. Bye bye.
refais. Ouais. Nous ne tirons la chasse qu'uniquement à des fins de démonstration. Ne faites pas ça chez vous, l'eau c'est précieux. Mais ça fonctionne. Et le petit lave-main qui est juste à côté, ça fonctionne aussi. Je peux vous dire que ça nous fait une petite émotion d'avoir de l'eau dans la maison. Pas de fuite. Pas de fuite, visiblement, ça a l'air de bien fonctionner. Maintenant, il nous faut les accessoires pour aller avec, comme une porte, du papier toilette, du savon, une serviette pour s'essuyer les mains, enfin, voilà. Mais aujourd'hui est mieux qu'hier et ça c'est chouette. Allez, on rentre. Et voilà encore une énorme étape de passé pour nous. Vous savez pas à quel point c'est une énorme satisfaction d'avoir de l'eau, des évacuations dans une maison. Ça paraît logique, mais c'est quand même presque 2 ans et demi, 3 ans de travail pour en arriver là. Donc on est extrêmement fiers de nous. On est trop fiers de ce qu'on a créé là. Il va rester encore 2-3 tuyaux à passer. C'est pour ça qu'on a mis une planche ici pour pouvoir fixer tous les tuyaux qui vont passer dans le vide sanitaire. Là par exemple, tout en bas, on a ce qui va aller dans la cuisine d'été. Et on aura aussi un robinet à l'extérieur, etc. Et l'espace qui est ici, l'espace blanc, en fait, ça va être notre chauffe-eau. Donc c'est pour ça qu'on a réservé cet espace. Et on va faire en sorte que tous les tuyaux ne lui montent pas dessus. Donc on vous montrera ça évidemment le moment venu. Et pour les plus observateurs, vous avez remarqué qu'il y a aussi un petit peu d'électricité qui passe sous tout notre système de nourrice. Alors la norme n'interdit absolument pas d'avoir des prises en dessous d'une nourrice. La norme elle régule surtout ce qui se passe dans la salle de bain ou auprès du tableau électrique. Cela dit, il faut quand même qu'il y ait un écart d'au moins 10 cm entre une prise et des tuyaux. Là c'est le cas. Et en plus de ça, vu qu'on est sur la prise de la machine à laver et l'arrivée électrique pour le chauffe-eau, on va mettre tout ça dans des boîtes étanches, dans des prises étanches. Donc même si jamais il devait y avoir une fuite à cet endroit-là, les prises seront protégées d'une quelconque inondation. Donc on va vraiment prendre toutes les précautions nécessaires. Et de toute façon, après on aura un tableau électrique aux normes avec un disjoncteur qui disjoncte si jamais il détecte une fuite d'eau sur du courant électrique. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir. Vous pouvez également vous abonner, on est déjà plus de 110 000 maintenant sur cette chaîne. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo avec encore plein de nouveautés. Salut!